Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la base de données ScienceDirect. Elle se trouve dans le menu ressources, dans les bases académiques. Donc c'est une base d'articles et de revues académiques, tout en anglais, et elle se trouve ici. Donc elle est axée principalement sur 4 grands domaines, donc Physical Sciences et Engineering, Life Sciences, Health Sciences et Social Sciences and Humanities. Alors sur ScienceDirect, vous pouvez bien évidemment utiliser la barre de recherche qui se trouve ici, donc taper un mot-clé, un auteur ou le titre d'une revue. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser, donc c'est plutôt la recherche avancée qui se trouve ici, parce qu'elle va vous permettre de filtrer bien plus rapidement vos résultats. Donc ici, vous pouvez taper un mot-clé, le titre d'un journal ou bien le nom d'un auteur. Mais vous pouvez également rechercher par titre dans l'abstract, seulement par titre, par référence, et vous pouvez dès à présent filtrer le type d'article que vous souhaitez. Alors, il y a une petite astuce, des astuces qui sont proposées par ScienceDirect, donc ici. Vous pouvez y accéder, je vous conseille d'aller lire ce qu'on vous dit, notamment par rapport à la recherche avancée. Si vous voulez filtrer par année, il y a des choses un peu spécifiques à mettre. Le type de document. Donc là, on vous explique quels sont les types de documents. Justement, quelle est la différence entre des review articles et des research articles, etc. Donc, toutes ces astuces, vous pouvez les retrouver ici dans les search tips. Si par exemple, je fais une recherche sur l'expression exact digital health, donc entre guillemets, vous avez l'expression exact. Si vous ne mettez pas les guillemets, vous allez avoir tous les articles où il n'y aura que le mot digital ou le mot health. Et ensuite, je vais choisir ces 2 types d'articles et je vais mettre search. Donc là, vous avez accès à tous ces articles. Vous voyez qu'il y en a en open access, donc en accès libre, et puis d'autres qui sont comprises dans notre abonnement. Vous pouvez bien évidemment télécharger le PDF quand c'est disponible, regarder l'abstract, ou tout simplement cliquer sur le document et accéder à toutes les informations et à l'article dans son intégralité quand c'est possible. Ici donc j'ai 64 résultats, mais après je peux filtrer par exemple par année, par titre de publication, par grand domaine, et enfin le type d'accès possible. Vous pouvez également cliquer ici sur Journals and Books, et à partir de là, faire une recherche directement par titre de revue ou par livre, sachant qu'il y a des articles, des revues qui vont être en open access, comme celle-ci. La partie livre, avec notre abonnement, on n'a pas accès à l'intégralité de toute la base et de tous les livres. Par contre, vous aurez accès à certains chapitres de livres. Et donc ça vous permet de faire une recherche, non pas par mots-clés, mais par titre de livre ou par titre de revue. C'est pas obligatoire, mais je vous conseillerais de vous enregistrer. Donc vous êtes de toute façon connecté via Cage Library à la base de données ScienceDirect et vous avez accès à tous les articles et les revues par rapport à notre abonnement. Donc c'est pas obligatoire de s'enregistrer. On va vous demander juste votre adresse mail et un mot de passe. Par contre, quand vous vous enregistrez, vous allez pouvoir accéder à votre historique de recherche et ensuite à des recommandations qui sont faites automatiquement en fonction de vos mots-clés ou de vos recherches sur le site de ScienceDirect. Donc voilà, c'est des recommandations personnalisées. Et donc ça vous donne accès en plus à ce type de recherche.
ainsi qu'à votre historique. Et vous pouvez également mettre une alerte en fonction des différentes recherches que vous pourriez faire sur le site. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes recherches sur Science Direct. À bientôt.